Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo que j'ai faite, que j'avais tournée, mais j'ai perdu les rushs, donc j'ai pas pu vous la publier, donc je recommence, je réitère, j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport à ces énergies-là, et on va faire la guidance du magicien. Je pense que cette guidance, ça se trouve que quelqu'un l'a déjà faite, de la manière dont je vais la faire, mais je préfère, je sais pas, moi j'ai eu cette idée, et puis voilà. Donc là, vous avez 3 tarots. Donc, le tarot de la nuit, le tarot d'El Fuego et le tarot des Ancestral Path Tarot qui représentent tous les trois magiciens différents. Alors, je vais vous rapprocher les tarots afin que vous puissiez faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, on va commencer avec le tarot de la nuit que je vais vous rapprocher. Est-ce que vous voyez? Mais il n'est pas matin. Voilà. De la nuit, choix numéro 1. Choix numéro 2 pour ceux qui veulent le tarot d'El Fuego, un peu plus de peps dans leur vie. Et après, je vous ferai mes remarques. Thème numéro 3, le magicien avec la brique. J'ai nommé The Ancestral Path Tarot. On y va. Alors, une fois que vous avez fait votre choix, vous pourrez passer en barre d'infos et choisir tout simplement. Allez, gros bisous, à tout de suite. Bonjour, on commence déjà avec votre guidance. Alors, ici, je vous parle vite fait de ce magicien. Vous savez très bien, dans la tradition, on a normalement, il est représenté auprès du magicien des coupes, une coupe, une épée, un bâton et un denier. Pour vous dire en gros que le magicien a tout le potentiel de manifester ce qu'il veut. Alors là, on n'a pas ça, on a quelque chose d'un peu plus féerique, on va dire que il a une énergie là qu'il peut déplacer. C'est ça la magie finalement qui peut manipuler. Il peut manipuler tout simplement l'énergie au sens sorcier, je sais pas, comme on voit dans Harry Potter, des choses comme ça. Donc, peut-être que vous êtes une personne comme ça, que c'est avec votre énergie, par exemple, vous influencez l'énergie vous influencez l'énergie avec des bonnes paroles, avec des pensées positives, avec, je sais pas, avec vos pensées, et vous influez sur les énergies comme ça. Vous pouvez être quelqu'un de très énergétique. Est-ce que vous avez des dons au niveau magnétique, du magnétisme? J'en sais rien, je m'y intéresse pas forcément. Et puis vous avez le valet d'épée, donc quelqu'un qui aime apprendre, qui est très cérébral du moins. Alors, quel est votre atout au niveau du cœur? Eh ben c'est trop bien. 4 de bâton. Déjà, vous êtes quelqu'un au niveau... Vous mettez votre cœur en sécurité. Vous n'allez pas aller là où votre cœur ne vous dit là je me sens mal, je suis tout retourné. Viens, on déménage, viens, on s'en va. Parce que là, c'est pas pour nous, je te dis, s'il te plaît. Déjà, vous n'allez pas mettre votre cœur, vous n'allez pas aller là où votre cœur ne va pas battre heureusement, au bon diapason, on va dire. Vous allez justement ressentir, vous allez peut-être même, vous sentez que quand vous allez dans des lieux, que vraiment au niveau du cœur, ça vous prend et directement vous allez dire, non, je reste pas plus longtemps, je vais sortir, je me sens pas bien. Peut-être en classe, vous avez eu cette tendance à être, par exemple, quand vous étiez avec des profs, vous étiez là en mode, je me sens pas bien, il faut que je sorte. Ou justement, vous avez tendance à ne pas rester enfermé là où votre cœur n'est pas bien, là où vous vous sentez pas bien émotionnellement également. Et c'est cool qu'on ait des bâtons ici parce que je pense que vous agissez dans le sens de votre cœur, dans le sens de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous ressentez. Il est possible qu'on ait des signes d'eau, pas que, mais c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas rester là où vraiment ça va pas en fait. Alors, on commence, on fait quoi? Plouf, plouf, une boule de noix, c'est ça que... 1, 2, 1, 1, ok. Allez, les épées. Quel est votre atout au niveau du mental, des épées, de l'air Eh bien, c'est super cool, King of Pentacles. Vous êtes des personnes extrêmement, c'est ce que j'ai ressenti, extrêmement intelligentes. Dans le sens où vous allez, et c'est très très bien parce que
vous allez tout faire pour mentalement être structuré. Vous n'avez rien à prouver ni à envier les connaissances que vous avez acquises jusque-là. Vous êtes des personnes assez dans l'intellect, donc qui aiment parler, qui aiment débattre, qui aiment dire, qui aiment découvrir, qui aiment apprendre. Vous êtes des personnes structurées et pragmatiques, c'est-à-dire que le mental, il va pas, je sais pas, être au service de vos peurs. Peut-être que vous avez un mental hyperactif, pas forcément, mais je sens que il va servir vos plans, en fait, tout simplement. Il est là pour servir vos plans, pour servir vos actions et l'expérience que vous voulez faire de la vie. En ce sens, vous n'avez rien à prouver à personne et vous êtes établi et ça va très très bien. Donc là, on est quand même sur des gens ancrés et pragmatiques. Donc voilà, votre mental est au service de votre vie. Hein. Par exemple, où vos réflexions, votre manière de penser vous permettent de manifester énormément de choses, en fait. C'est-à-dire que vos pensées, si vous les dirigez correctement, vous pouvez vraiment concrétiser, vous accomplir et arriver à un tel point d'accomplissement, de manifestation de ce que vous voulez, notamment au niveau de l'argent. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très bien, en fait. Et je sens que votre mental peut vraiment vous rendre service. D'accord? C'est pas le mental qui est plus au service des peurs et qui donc limite. Il peut être limitant, mais si vous le dirigez correctement, il n'y a pas de problème. Tout est au service, c'est cool. Tout est au service de la fluidité de votre expérience sur Terre. C'est cool. C'est vraiment bien. Alors, au niveau matériel, au niveau du quotidien, au niveau de l'argent, au niveau de tout ça, quel est votre atout? La mort. Vous êtes capable de faire des grands changements s'il le faut, en fait. Vous êtes des personnes, vous prenez des positions radicales, vous faites des choix radicaux, vous êtes capable d'initier de grands changements si c'est pour aller vers le mieux. Par exemple, dans votre quotidien, si votre quotidien vous emmerde, vous allez le changer, même si ça implique quand même un deuil. Si au niveau de l'argent, c'est difficile, vous allez prendre des décisions, mettre fin à des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous correspondent plus. Et ça, c'est bien parce que tout ça pour garder une certaine fluidité, en fait. Dès que les choses bloquent un peu, voilà, vous êtes quelqu'un qui changeait drastiquement. D'accord? Qui est capable de... Après, ça peut vous jouer des tours parce que parfois, ça peut créer des profils assez impatients, assez autoritaires, assez... Parfois, qui n'est assez égotique, assez tyrannique, si c'est vraiment on est poussé, mais quand même, on est quand même sur des gens, voilà quoi. Ouh. Ensuite, on est ici sur les bâtons, l'énergie, l'action, le feu, le désir. Ok. Là, c'est un peu plus compliqué. Ok, peut-être que vous avez du mal à choisir vos désirs, à gérer vos désirs. Vous êtes très changeant, d'accord? On l'a vu avec la mort. Vous êtes très changeant au niveau de vos désirs, au niveau de votre énergie, de votre santé aussi. Ça peut fluctuer, c'est coup-ci, coup-ça. Vous n'avez pas trouvé l'équilibre encore parce que ça bouillonne, parce que c'est difficile de stabiliser, parce que vous êtes en train d'apprendre à vous stabiliser par rapport à ça. Peut-être que c'est un travail sur lequel ce sur quoi vous pouvez travailler. Par exemple, je peux donner un exemple. Par exemple, la sexualité. Vous avez beaucoup de désirs, vous avez des envies, des fantasmes, des choses comme ça. Mais dans la matière, concrètement, ça va être plus compliqué à le faire entendre vos désirs, en fait, par exemple, par rapport à votre sexualité. C'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre à mieux l'appréhender, à mieux la respecter, à mieux accueillir. Je pense que c'est pas que vous refoulez vos désirs, que ce soit sexuel, que ce soit à n'importe quel domaine de votre vie. Je pense tout simplement que vous avez du mal à les accueillir parce que c'est quelque chose qui peut vous faire flancher. Alors que là, on a des cartes où je suis décidée, je suis décidée, je suis décidée. Alors que là, ça peut faire flancher un peu, rendre les énergies un peu plus comme un bateau qui tangue. Et donc, c'est un peu compliqué à les accepter telles qu'elles sont. D'accord ? Alors, le message pour vous, par rapport à cette guidance, 6 de bâton, vous allez réussir, vous avez tout pour réussir. Désolée, je remets les cartes en fonction de... Voilà.
Donc vous allez réussir, vous avez la capacité de réussir. Vous avez fait des combats. On vous annonce vraiment une prochaine victoire. C'est une victoire qui vous, parmi tant d'autres, hein, c'est pas une grande victoire, mais c'est une belle réussite qu'on vous annonce. Je sais pas dans quel domaine, mais on lui dit que dans tous les cas, continuez comme ça, c'est plutôt encourageant parce que voilà, juste à rééquilibrer au niveau des désirs, mais de ce que vous voulez. Hein, peut-être que c'est ça qui peut bloquer tantôt. Mais sinon, globalement, on vous dit de continuer comme ça et que 6 de bâton, quoi, vous attend à la ligne d'arrivée. Même s'il n'y en a pas une, puisque la ligne d'arrivée, c'est la mort. Ah, d'après moi. Allez, bisous. J'arrête de dire des conneries et puis je vous souhaite le meilleur. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sachez une chose, c'est que voilà, vous êtes le choix numéro 2, je suis désolée, parce que j'étais un peu emportée par le choix numéro 1. Alors, je vais quand même vous parler du magicien, mais du tarot del fuego. Est-ce que vous observez Alors, je vais vous montrer le truc. Est-ce que vous observez quelque chose d'étrange? Regardez la table. Alors, moi, je vais vous spoiler le truc, c'est que ici, on a une coupe. Ici, on a un bâton, il tient un bâton. Ici, on a un couteau, mais on a des dés à la place des deniers. Donc, ça veut dire que, de toute façon, l'argent, moi, je m'en fous. J'ai fait confiance au destin. Et franchement, vous allez rire, hein, mais je fais confiance au destin. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser limiter par la réussite matérielle. Vous voulez expérimenter. Vous faites confiance au destin. Et parfois, c'est vrai que le fait d'avoir besoin, d'avoir un loyer à payer, d'avoir toutes ces choses-là à payer, on fait moins confiance à la vie. On est plus dans la prévention, à prévoir qu'est-ce qui va arriver demain, des choses comme ça. Mais ce magicien, il n'est pas dans ça. Lui, ce qui va permettre ce qui va lui permettre de rendre hors tout ce qu'il touche, c'est l'argent n'est pas dans l'équation. C'est drôle, c'est marrant, je l'ai observé la dernière fois et je voulais vous le spécifier. En plus, il a la moitié des yeux qui sont fermés, les 2 yeux qui sont ouverts. Voilà, on n'est pas dans le contrôle, on voit, voilà, on veut pas se spoiler les choses. On sent des tempéraments un peu intrépides, un peu insolents, un peu foufou, un peu un peu naïf. Bon, on va voir. Votre atout au niveau du cœur, c'est génial. Croix de denier. Vous êtes drôle. Hein. C'est très drôle parce que moi, ce roi de denier, pour moi, il surpasse la foule, il brille de mille feux, il est riche, très riche, et il prend un malin plaisir quand même à montrer, faire étalage de sa richesse, et il est assez coquin. Hein. Donc il y a ce côté j'aime l'argent, j'aime la richesse au niveau du cœur. Et ce qui est drôle ici, c'est que vous êtes riche au niveau du cœur, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes des personnes, vous surpassez les autres par votre cœur. Peut-être vous pouvez surprendre, peut-être vous désarmer les autres par le cœur que vous avez. C'est pas pour vous... Voilà, bon, je vous lance un peu des fleurs, mais c'est presque innocent, c'est presque désarmant. Et vous avez un cœur qui est des sentiments, un amour, des choses à donner qui est au-dessus, parfois au-dessus de la normale, au-dessus des gens qu'on pourrait rencontrer. Et pour ça, voilà. Au niveau du cœur, vous êtes stable, vous avez rien à prouver par rapport aux autres. On sent que vous illuminez. Votre cœur, c'est votre arme. Un atout est génial parce que, waouh. Voilà, on ne retrouve pas les deniers, mais les deniers sont dans le cœur. La richesse est dans le cœur, la stabilité, la sécurité est dans le cœur. Vous avez un cœur stable. Votre cœur est attiré toujours par les mêmes choses. Peut-être qu'il peut être attiré par la sécurité, mais je ne sais pas ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une stabilité au niveau du cœur, mais un cœur énorme, une générosité. T'as peur. Voilà. Donc rien à prouver, rien à... Voilà. Vous avez un cœur génial. Après, il peut y avoir un peu d'orgueil, mais voilà. Il faut qu'on se le dise. Un cœur qui... Waouh.
D'accord? Ici, on va voir au niveau, pas des deniers, mais on va voir au niveau des épées, au niveau de votre pensée, de votre atout au niveau des épées, au niveau de vos pensées, au niveau de tout ça. Et bien, c'est génial parce que votre mental vous permet. Déjà, là, on a la reine d'épée. Regardez, elle a comme la papesse, elle a les yeux bandés et elle peut, mine de rien, combattre ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 têtes de dragon. D'accord? Votre atout au niveau du mental, c'est que vous êtes très combatif et votre mental vous sert plutôt votre instinct dans des moments très difficiles, d'accord. C'est ce que je ressens, c'est plus dans les moments difficiles où votre mental il est juste exceptionnel. Vous êtes des gens peut-être débrouillards, des gens très combatifs qui, dans des moments de lutte, votre mental il vous permet de parer tous les coups, en fait. Vraiment, mais c'est un truc de malade de parer tous les coups de la vie. Vous êtes fort, très fort. Hein. Moi, c'est ce que je ressens d'ores et déjà d'emblée avec vous. Voilà. Ici, on va voir votre atout au niveau des deniers, au niveau de la vie quotidienne, de l'argent, de toutes ces choses-là. Eh bien, c'est drôle, Two of Pentacles. Bon, vous êtes, comme laissez prédire le magicien, vous êtes dans un moment d'instabilité totale, d'accord? Donc, on est en train d'apprendre à gérer. En fait, je pense que vous êtes des personnes plutôt idéales, dans l'idéalisme, voilà, et que au niveau de l'argent, au niveau de la stabilité, comme c'est pas quelque chose dans lequel vous investissez de base, et que vous laissez tout simplement emporter, c'est pas quelque chose qui est travaillé de fou. Hein. Vous avez un peu du mal à faire tenir vos récoltes, peut-être à stabiliser votre argent, des choses comme ça. Mais le soleil brille au-dessus de votre tête et que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes toujours en train de vous débrouiller. De toute façon, on sent pas de la souffrance, on sent plus que de l'instabilité, mais une instabilité qui vous stimule dans le sens où vous trouvez de toute façon toujours des solutions, puisqu'on l'a bien vu. Je sens que en fait, même parfois, vous cherchez la situation difficile dans la vie, vous cherchez le difficile parce que c'est ce qui vous stimule au fond. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens d'ores et déjà. Et puis voilà, hein, on n'a pas tous les outils, mais on se débrouille toujours. On finit toujours par se débrouiller de toute façon. Voilà quoi. Donc je sens pas. C'est votre atout. Et c'est justement en cherchant ces difficultés. Au fil du temps, on a vu que vous êtes quelqu'un qui pouvait vous sortir de n'importe quelle situation, même des plus désespérées. Enfin, vous êtes assez fort, assez débrouillard, assez. C'est déroutant, vu de l'extérieur. Et ici, on finit avec le bâton. Au niveau de la santé, au niveau des énergies, au niveau du désir, et bien vous êtes tout plein de désirs. 10 de coupe, vous êtes tout plein de désirs, tout plein d'envie, tout plein de projets, tout plein d'idées, tout plein de feu. Mais je sens que c'est peut-être parfois alternant, déséquilibré par un trop plein d'émotions. Vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions qui peuvent parfois déborder, mais qui vous comblent en même temps. Donc vous êtes comblé au niveau de vos désirs, au niveau de vous n'êtes pas une personne qui allait attendre. Vous allez tout faire pour vous combler tout ce qui a à combler, vos lacunes affectives, vos désirs, des choses comme ça. Vous n'allez pas attendre, voilà. C'est ce que je ressens. Vous êtes des gens qui a tout plein de désirs, tout plein de feu et parfois qui mériterait d'être un peu tempéré et qui est tempéré parfois par des moments où vous sentez un peu dépassé émotionnellement. D'accord? Ici, c'est votre atout, hein, d'accord? Donc, c'est qui fait que vous finissez toujours avec des fins heureuses au niveau des actions de vos désirs. Voilà. Et ici, votre message, c'est la roue de fortune. Sachez que faites confiance à la vie. Continuez à faire confiance à la vie. Ça vous réussit bien. Un jour, vous êtes en haut. Demain, vous êtes en bas. C'est la vie. Hein. Et ça va vous permettre... Vous vous rendez pas encore compte peut-être maintenant. Ça va vous permettre de voir les choses autrement. Et de voir les choses autrement. De concrétiser les choses autrement, de
de voyager, d'explorer. Ça va vous amener à beaucoup, beaucoup de voyages. Je sens que dans votre vie, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous apprenez énormément. Vous allez beaucoup voyager pour certains. Je ressens beaucoup de mouvements. Ça va bouger, 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 bouger énormément. Et donc, tenez-vous prêts parce que votre vie va être mouvementée. Voilà. Gros bisous. Alors, on va continuer. Hein du coup, désolé parce que je voulais... Alors, bonjour à tous. Je suis à numéro 3. Désolé, là, ça va être plus haut. Vous voyez mes bas un peu plus basses. Tout simplement parce que... écoutez, ce tarot est très grand. Donc, du coup, je vais prendre de l'espace pour que tout puisse bien être placé. Alors, ici, je vais vous parler du magicien, hein, que je vais vous présenter là. Alors là, je remarque pas grand-chose. Alors là, on a vraiment le magicien traditionnel. Vous avez tout sur la table, donc c'est-à-dire le denier, bon, le cercle sacré dans ce jeu, le calice, l'épée et le bâton, d'accord? Donc, et puis là, on dirait que vous voyez qu'il est dans une grotte avec des dessins préhistoriques comme dans la grotte de Lascaux. Donc, est-ce que c'est le commencement de l'humanité, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez un côté pédagogue? Je sais pas, aucune idée. Mais en tout cas, c'est traditionnel. Bah, vraiment, là, je ressens l'énergie du pape. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est... Voilà. Donc, il a tout comme il faut pour débuter quelque chose de bien. Il y a quelque chose de sage, il y a quelque chose de mature que je ressens lorsque je regarde cette image. Ici, là, votre atout, en fait, votre atout au niveau du cœur. Ah, votre atout au niveau du cœur, c'est le 5 d'épée. Ok, votre atout au niveau des cœurs, c'est le 5 d'épée. Malgré les échecs, alors il peut y avoir eu beaucoup d'échecs au niveau du cœur, malgré les échecs, vous ne laissez pas les échecs où votre ego vous laissez passer à côté d'une histoire d'amour ou de quelque chose que vous aimez. Par exemple, je vais vous expliquer. Si vous, par exemple, vous aimez, voulez devenir médecin, voilà. Vous allez gratter, en fait, le concours une fois, 2 fois. Et vous n'allez pas vous laisser décourager parce que vous allez vous dire, mais moi, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, donc envers et contre tout, je vais reprendre ma revanche parce que je veux être heureux, je veux être heureuse, je mérite d'être heureux, je veux aimer, je veux être aimé, je veux aimer ce que je fais. Donc ok, c'est pas parce que j'ai connu des défaites que je vais laisser tomber mon projet de cœur. C'est-à-dire que je veux, en fait, j'ai le droit et voilà, c'est comme ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on pourra vous faire, vous allez toujours garder un cœur énorme, vous allez toujours aller vers ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur émotionnellement, notamment en amour également. Donc, vous êtes tenaces, vous êtes des gens tenaces. Ah, vous avez le cœur solide, c'est un cœur solide, un cœur de lion. Donc voilà, vous ne laissez pas aussi les expériences, les gens vous faire douter de la puissance de l'amour avec un grand A. Et c'est beau, voilà. Au niveau du mental, des épées, des choses comme ça. Et B, 7 d'épée. Alors, ouais. Votre atout, c'est le... Ah non, c'est le 6 of Staves. Waouh! Et ben, votre mental vous permet d'aller vers la victoire. Je sais pas comment vous expliquer, mais il permet de choisir les bons combats qui vous amèneront toujours des victoires. Vous choisissez bien vos combats. Vos ambitions ne sont pas juste et puissantes. Si vous avez une ambition, vous savez que vous allez y aller. Vous savez qu'elle est juste. Oui, parfois on a des ambitions, mais on sent que c'est plus pour c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais on s'impose ça parce qu'on pense que comme ça, on aura la reconnaissance qu'on veut. Mais non, vous savez choisir vos combats et vous savez vous battre pour les bons combats. Donc on voit quand même un combattant. Et on le voit ici, hein, parce qu'avec le 5 d'épée, c'est que voilà, autant, si moi je suis quelqu'un qui n'abandonnera jamais, autant choisir les bons combats, et vous savez choisir vos combats, et vos combats vous mènent à des victoires, et franchement, c'est cool, parce que vous avez une certaine clairvoyance, d'accord? Donc c'est bien. Au niveau du matériel,
Au niveau matériel des deniers, de tout ça là. Hein. Alors, vous êtes quand même des personnes très mentales, très cérébrales. Très cérébrales. Moi, on voit de l'intellect, hein, et l'alignement aussi en d'autres paquets, parce que j'ai le dos de coupe au d'autres paquets. Mais vraiment, on tient à rester aligné et on reste très aligné, très concentré sur ce qu'on veut, quoi. C'est très bien. Alors ici, au niveau du matériel, au niveau de la vie quotidienne de votre vie matérielle et denier, vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, vous êtes quelqu'un de sincère, de vrai, et vous voulez quelque chose de vrai et d'authentique. Vous êtes quelqu'un qui allait tout faire pour que la vie qu'il vit corresponde au mieux, si ce n'est pas avec exactitude, à la perfection, avec ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il est. Donc, on veut vraiment obtenir un résultat bien précis, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, on dirait pas, mais vous voulez des résultats bien précis et vous les obtiendrez, ces résultats bien précis. Et ça, c'est un atout parce que vous savez dans quoi investir. Alors ça, on le sent vraiment, une bonne clairvoyance. Je sais dans quoi investir, je sais pourquoi me battre. Et il y a quand même quelque chose de très grand, de très spirituel quand même dans... Je dis des conneries, mais voilà, c'est ce que je ressens. C'est pas je me bats pour amasser, c'est vraiment je me bats parce que ça c'est mon cœur, c'est mon combat, c'est ma mission, je me sens investie. Il y a une énorme dévotion. Et là, c'est là qu'on sent la dévotion de la suite des épées, c'est qu'on sent une grande dévotion, pas un acharnement, une dévotion. Je reste sur mon chemin parce que c'est ce que j'ai choisi. Ah, c'est votre atout. Et au niveau des bâtons, de la santé, de l'énergie, des désirs, 5 de coupe, ok. C'est votre atout. On sent quand même que, même si on sent quand même que vous n'avez pas toujours ce que vous voulez. Hein. Même si vous êtes combattant, même si vous y croyez, même si vous ne lâcherez jamais l'affaire, on sent que vous êtes déçu, que le passé vous a déçu, qu'il y a eu des blessures, que vos désirs ont été refoulés, qui ont été blessés par moments. Que voilà quoi, ça n'a pas été toujours simple, que voilà, ok, on se relève, mais quand même il y a un moment de latence pour se relever. Mais on sent qu'il y a beaucoup de choses à pardonner, des choses que vous n'avez pas faites, il y a des regrets ici. Peut-être que vous regrettez de ne pas avoir vous laissé assez emporter par vos désirs plus tôt. Mais justement, il y a une grande rigueur, une grande rigidité qui, au fond, il y a une passion, des pulsions que vous ne vous permettez pas. C'est comme un certain stoïcisme qu'on ressent. Il y a certaines choses que vous ne vous êtes pas autorisé. Certes, vous êtes combattant, vous êtes dévoué, mais il manque du lâcher-prise, il manque de l'amour de soi, il manque... voilà, il manque de... C'est comme si vous avez choisi de porter votre croix, il y a vraiment une lourdeur, quelque chose que vous portez en vous qu'il faut libérer parce que voilà, là c'est ce qu'on sent. C'est un atout parce que vous avez des remords, des regrets, vous savez ce que vous voulez, mais on sent quand même que vous méritez d'avoir un peu plus de douceur et de mettre un peu plus de douceur dans votre vie et de combler vos désirs, d'accord? Parce qu'il y a des désirs qui restent inassouvis et c'est un atout d'avoir ça, mais on sent que quand même, c'est quelque chose qui permet de prendre conscience d'eux. Mais le 5 de coupe, c'est aussi que vous pardonnez ce que vous n'avez pas pu accomplir aussi. Vous savez vous pardonner, vous savez pardonner aussi. Voilà. Ou justement, si là où vos désirs, vos envies vous ont emmené, vous pardonnez les conséquences, les pots cassés que cela a pu impliquer. Donc vous n'avez pas peur de vous tromper quelque part. Là, ça on ressent. Et ici, c'est le message pour vous, la princesse d'épée. Beaucoup d'épées. Ouf.
Bah encore une fois, on voit cette dévotion à un apprentissage, à une initiation, à fou. Waouh, 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 waouh. Ouh là là, c'est très lourd. On sent quelqu'un de... C'est pas négatif hein, du tout, hein. Il n'y a rien de négatif dans tout ça. Au contraire, mais on sent beaucoup de dévotion, prière, spiritualité. On vous dit que vous avez beaucoup de choses encore à apprendre. Même si on ressent un côté pédagogue, on ressent quelqu'un qui sait, qui est mature, sachez qu'en fait, que vous n'êtes qu'au début du chemin initiatique, on va dire, et que n'oubliez pas que vous resterez un éternel apprenti et ouvrez-vous à tout ce que vous pouvez, auquel vous pouvez vous ouvrir, parce qu'on ressent quand même une certaine fermeture, comme vous êtes quelqu'un d'assez sûr, d'assez dévoué, mais apprenez à accepter que vous resterez toujours des apprentis. D'accord? Vous êtes et vous n'êtes toujours des éternels apprenants et c'est cool. Et 3 de bâton, quoi. Donc là, je voulais la compléter, mais vous êtes amené à voyager. Vous serez amené à voyager, que vous le vouliez ou non. Vous serez amené à apprendre. Avec quelqu'un, peut-être, aussi. Ouais, vous serez amené à voyager avec quelqu'un. Peut-être avec votre âme sœur, avec une personne en particulier. Parce que c'est ce que je ressens. Et qu'avec cette personne, vous allez découvrir le monde. Même si vous pensiez établi. Mais vous allez découvrir le monde, vous allez voyager. C'est prédictif, ça. Et que ouvrez-vous à différentes cultures. Parce que je sens ici qu'il y a... Vous voyez, il y a une ouverture. Il y a la moitié médiévale. Et la moitié... Ben voilà, il y a quand même plusieurs cultures ici. Là, la prédominance de l'Asie. Peut-être que vous n'êtes pas forcément ouvert à tout ce qui est Asie, mais vous allez peut-être être amené à ça. Et l'ouverture sur plusieurs cultures. Peut-être que aussi, ici, vous vous êtes peut-être enfermé, cantonné à la culture européenne que vous avez toujours connue. Et là, on veut vous amener à découvrir d'autres choses, notamment l'Afrique et l'Asie. Au niveau... Alors, le 5 de coupe, je vais quand même le compléter. Et bien, c'est génial. Le 10 de coupe. Bah, en fait, ce 5 de coupe, vous allez vers un beau bonheur. Hein, d'accord? D'accord? Votre capacité de pardon est grande et ça va vous amener vers un bon bonheur, un grand, grand bonheur. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette guidance, même si elle était un peu... Mais bon, c'est aussi l'énergie de ce tarot. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Likez, partagez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir.